Bonjour, bonjour les BA, comment allez-vous? Bien le bonjour, bien le bonsoir. Nous voici donc ce week-end, 1er et 2 septembre 2012. Je vous avais promis de faire une vidéo explicative pour vous expliquer les raisons qui m'ont amené à prendre la décision de mettre un terme à la page Facebook Beauté Afro. C'est donc cette vidéo-ci que je suis en train de faire pour l'instant. Voici mon frère. Ah, ah, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu poses ça, t'es mort. Alors bon, bref, revenons à nos moutons. Alors j'ai fait un petit mémo parce que je suis une vraie mouette, j'ai pas de mémoire, donc j'ai mis les grandes lignes de qu'est-ce que je devais vous dire. Alors, la première chose que j'aimerais vous expliquer en fait, c'est, avant de vous expliquer pourquoi la page BA s'arrête, c'est vous expliquer le projet que moi j'avais pour BA, ce que j'avais en tête quand je pensais à BA, et donc commencer par là. BA, c'est une page qui fête ses 3 ans aujourd'hui, 1er septembre 2012. Elle a donc été créée en 2009, si on compte bien. Le but de cette page Facebook, c'était quoi? C'était de réunir au même endroit, donc sur Facebook, de réunir sur une même page des personnes qui partageaient la même chose, à savoir vouloir laisser leurs cheveux naturels, crépus. Le but c'était ça, c'était d'échanger entre nous, vraiment entre nous, de nos conseils, de nos astuces, voilà, des petits trucs à faire, des choses à ne pas faire, etc., etc. Partager nos parcours, partager nos produits, partager je sais pas, nos astuces, etc. Le but, il était là à la base. Vraiment là. Et pour celles qui sont là depuis 3 ans, vous savez qu'on a commencé, on était, je sais pas, on était 12 quoi. On était 12, puis on est passé à 50, on était beaucoup, on était 50, et puis le jour où on est passé à 100, c'était trop la classe quoi. On était 100 personnes sur BA. Bon, à l'heure où je vous parle, on est 59 970 environ, donc presque 60 000 personnes. On est loin des 50 et on est loin des 100 premiers. Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Même si vous êtes d'accord avec moi, nous ne sommes pas 60 000 personnes à interagir, sinon ce serait tout bonnement impossible. Donc voilà, le but à la base de BA, il était là, c'était nous réunir entre nous, c'était partager nos astuces, c'était vraiment ça. Alors je suis ravie de voir que certaines filles qui ont les cheveux défrisés et qui sont intéressées par ce qu'elles voient, qui voient des belles images, qui sont intéressées par ça, veulent arrêter. Moi, voilà, je ne refuse pas, je pourrais difficilement refuser, mais je suis ravie de voir que ça arrive. Mais le but premier, il était vraiment dans le fait d'être entre nous, etc. Et ce qui était pour moi important, c'était de ne pas placarder comme ça des images de stars américaines ou avec des cheveux crépus. Le but, il n'était pas vraiment là, parce que quand on a une magnifique photo de, je ne sais pas qui, de India Harry avec un bel afro, c'est bien, tant mieux, ou avec une belle coiffure, tant mieux, c'est bien. Mais moi, ce que je voulais, c'était être dans le pratico-pratique, donc être dans le ok, comment est-ce qu'on fait cette coiffure là, est-ce que tu peux m'expliquer? Alors à moins que vous ayez l'adresse email d'India Harry, c'est un peu compliqué. Donc le but c'était vraiment qu'on soit entre personnes, euh, j'avais envie de dire normal, mais bon, c'est peut-être pas le bon terme, mais des citoyens lambda quoi, des étudiantes comme nous, des filles qui travaillent comme nous, des mamans comme nous, enfin des filles, des filles et des garçons normales et normaux, des gens quotidiens, des gens, oui, des gens normaux, quoi, je sais pas comment dire ça en français, des gens normaux qui peuvent nous répondre. Parce que quand je postais, parce que maintenant je poste plus, de photos sur BA et que on nous demandait, ouais, mais t'as fait cette coiffure-là comment? Parce que moi, quand je la fais, ça donne pas du tout le même rendu, j'ai des soucis, machin et tout. Et quand la fille venait pour dire, voilà, mais tu sais quoi, j'ai eu le même souci que toi, et pour éviter ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça, 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 ça. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant parce que on reçoit des feedbacks en live, et là, ça devient intéressant. Alors, ça, c'était donc la première chose que je voulais vous dire, le but de BA. Alors, je prends mon petit papier parce que... Alors, ensuite, ce que je voulais faire avant de vous expliquer pourquoi est-ce que BA va s'arrêter, c'était vous remercier. Tout simplement vous remercier parce que vous êtes gentil avec moi quand même. Hein. Oh là là, là je peux difficilement dire le contraire, vous êtes gentil. Hein. Je reçois beaucoup d'emails sur l'email de la page Facebook. Des gens qui me disent merci.
des gens qui sont contents, qui sont à la fois tristes que BA va s'arrêter, mais qui sont contents d'avoir appris des choses, qui sont contents d'avoir pu partager des choses, qui sont contents d'avoir pu connaître de nouvelles personnes, qui sont contents d'avoir trouvé la force au sein de la communauté pour oser affirmer leur choix ou oser aller au bout de leur envie, ce qui n'est pas toujours évident quand on se sent seul dans une décision. Et c'est vrai qu'il faut dire la vérité, sur BA, on se sentait quand même poussé par le positivisme d'autrui finalement. C'était ça, enfin moi en tout cas je l'ai fort ressenti, de voir comme ça des filles qui n'osaient pas faire ci, qui n'osaient pas faire ça, et de voir que parfois juste un petit coup de pouce, encourager quelqu'un, lui dire mais non, t'es bien comme ça, qu'est-ce que tu racontes, ça peut déjà changer beaucoup de choses chez quelqu'un. Alors merci à vous d'avoir été là durant toutes ces années, durant tous ces mois et toutes ces semaines pour ceux qui viennent d'arriver, d'avoir répondu aux questions des gens qui venaient les poser sur la page, d'avoir été patient avec ces personnes, d'avoir partagé tout cet amour que vous avez partagé sur BA, d'avoir été là tout simplement parce que vous m'avez appris beaucoup de choses sur mes capacités à la patience, vous n'avez pas idée. Et puis, et puis non, j'ai vraiment beaucoup adoré mon rôle d'admin. Je l'ai fait avec plaisir durant toutes ces années. Travail qui n'a pas été toujours de tout repos, vous pouvez bien vous en douter. Mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. J'ai beaucoup appris de vous, beaucoup appris sur moi et beaucoup appris tout court sur l'entretien des cheveux, parce qu'il ne faut pas croire que je suis omnisciente et qu'il n'y a que moi qui vous inculque des choses. Vous m'avez beaucoup appris et je pense vraiment très sincèrement que j'ai, grâce à vous, certains préjugés que j'avais sur nos cheveux ont changé avant d'entrer dans le monde crépus, je ne sais pas comment il faut dire ça. Moi, les locks, c'était pas du tout mon délire. Je trouvais ça beau sur autrui, éventuellement, et encore. Mais je ne me posais pas la question de faire des locks, vraiment, vraiment pas. J'avais déjà du mal avec... Parce que j'ai commencé avec une transition. J'avais déjà du mal à imaginer couper mes cheveux un jour dans ma vie. C'était juste inimaginable. Je voyais même pas par où j'allais commencer. C'est pour ça que j'ai fait une transition avant d'entrer dans mon parcours. Et finalement, après 2 ans, j'ai fait un big shop et je trouvais ça tellement, tellement simple, quoi. Tellement, ben, c'est qu'un big shop, quoi. C'est que des cheveux, ça repousse. Alors que quelques temps avant, mon point de vue n'était pas du tout celui-là. Donc je pense que j'ai aussi mûri dans ma tête sur mon propre parcours grâce à vous. Et maintenant, là où je vous parle, là je suis en route pour démarrer un parcours Lux. Donc finalement, ouais, vous m'avez appris beaucoup de choses. Alors, le job d'admin que j'ai fait depuis ces 3 années, c'était un job non rémunéré, que les choses soient bien claires, non rémunéré, qui prenait beaucoup de temps, comme vous pouvez vous en douter, mais que j'ai fait encore une fois avec plaisir. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que d'être admin d'une page comme BA, et ce que c'est. Alors, sur BA, il y a des choses où je pense que toutes celles qui ont d'ailleurs un blog ou une page Facebook ou une chaîne YouTube peuvent facilement appréhender ce que je vais vous dire là, parce qu'il y a un tas de choses qu'on fait qui sont visibles, comme poster un article, poster un statut, poster une vidéo, etc. Ça c'est visible, les gens voient que vous avez fait quelque chose, c'est visible. Mais il y a un tas de choses qui sont invisibles, qu'on fait et que les gens ne voient pas. Par exemple, avez-vous remarqué que sur BA, il n'y a pas de publicité? Il n'y a pas de publicité. Quand je dis publicité, c'est les autres pages qui viennent vous parler de sujets qui n'ont rien à voir avec le thème de la page. Par exemple, mais c'est pas compliqué, elle est sur Facebook, elle est sur d'autres pages, et vous allez voir qu'il y a ouais, chronique d'une fille qui était kidnappée à Islamabad, chronique de machin chose. Enfin, il y a un tas de publicités comme ça que j'appelle moi parasites. Pour des salles de sport, pour, je sais pas, des pétitions pour les animaux, ou je sais pas, il y a un tas de trucs comme ça qui... j'ai reçu des gens qui me demandaient de poster des trucs pour les dentistes, je sais pas, en Ukraine ou je sais pas où, enfin, rien à voir, quoi. Sur BA, il n'y a pas tout ça. Pourquoi? Pas parce que les gens sont disciplinés qui viennent pas les poster sur BA, mais parce que je les supprime, tout simplement. Alors c'est un travail que vous ne voyez pas forcément, parce que c'est
c'est un anti-travail, dans le sens où je supprime des choses, donc si vous venez après, vous ne les voyez pas, ça me paraît évident, mais ça demande du temps. Ça veut dire que je dois être là sur BA, je ne peux pas passer 24 heures sans me connecter sur BA par exemple. Je dois être là tous les jours pour, au minimum, supprimer des choses. Au minimum. Même si je ne poste pas de statut, même si je ne réponds pas à vos emails, je dois au moins passer sur BA une fois, 2 fois par jour pour supprimer tout ce qui est publicité et posts qui n'ont rien à voir avec le sujet de la page. Ça, c'est une chose. Ça prend du temps. Une deuxième chose, c'est qu'effectivement, je reçois des emails. Que les choses soient claires, j'accepte de les recevoir. Hein. Je ne dis pas ça en vous blâmant. Hein. Donc, je reçois des emails. Que ce soit sur l'adresse Hotmail, donc beautéafro tout collé à hotmail.com ou via la page Beauté Afro, parce que vous pouvez m'envoyer des emails via la page Facebook en fait. Donc je reçois sur ces deux supports des emails, des questions auxquelles j'essaie de répondre le plus rapidement possible et au mieux possible. Pour ceux et celles qui m'ont déjà envoyé des emails, vous savez qu'en général j'essaie de répondre rapidement et de façon la plus complète possible. Bon, après, souvent, je pose des questions pour essayer de bien comprendre le problème ou quoi. Mais j'essaie vraiment d'être rapide et de vous aider au mieux que je peux. Bon, parfois, je peux pas vous aider, désolé. Mais voilà. Donc, ça aussi, ça prend du temps. Et c'est un truc que vous ne voyez pas forcément, à part si vous êtes les personnes qui m'envoient un email. Mais c'est quelque chose qui ne se voit pas non plus. Et qui prend aussi du temps. Et puis, effectivement, en dehors de ça, il y a le fait de, avant, publier vos photos, chose que je ne fais plus. Poster des statuts, etc., etc., etc. Alors quelque chose soit clair, une page comme BA demande au minimum, je dis bien au minimum, 4 à 5 heures de travail par jour. Par jour. Ça veut dire que, et je dis bien 4 par jour et tous les jours, samedi, dimanche inclus, vacances scolaires incluses, etc., etc. Et au risque de vous surprendre, j'ai une vie. J'ai une vie. Alors qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis encore étudiante. J'ai pas encore fini mon master 2. Je suis encore étudiante. Et cette année-ci, c'était une année difficile pour moi. Ou plutôt compliquée en termes de matière de travail. Pardon. En termes de matière, de quantité de travail. Nous sommes au mois de septembre 2012, donc c'est une année qui s'achève, enfin, qui commence, l'année scolaire qui commence, mais l'année scolaire passée, donc parce que là je vous brosse la dernière année scolaire qui vient de se terminer. Donc en septembre 2011, j'ai commencé mon Master 2, et j'avais 2 stages à faire, et un mémoire à rendre. Et un mémoire à rendre. Alors, je vis en Belgique, hein, donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous en France, mais en tout cas dans ma fac, il fallait faire 2 stages de 300 heures chacun, et il y a un mémoire à rendre à la fin des études, comme partout. Et ce qui se passe, c'est que je devais trouver le temps pour à la fois cumuler mes 2 stages, ça veut dire que quand je suis en stage, je ne me connecte pas sur Facebook, ça paraît évident. Donc la journée, pas moyen de me connecter sur Facebook pour venir vous poster des statuts, vous poster des photos, etc. Mes 2 stages étaient pour le premier à 40 km de chez moi et le second à 60-70 km de chez moi. Ce qui fait que je quittais chez moi vers 6 h du matin, réveil à 5 h du matin, par là. Ça a été une année très compliquée, très très difficile, parce que j'étais épuisée. Alors je fais des études d'orthophonie, logopédie pour celles qui vivent en Belgique. Et aller au stage, c'est pas juste se lever, aller au stage. Aller au stage, ça veut dire qu'il faut préparer ses séances. La logopédie ou l'orthophonie, c'est quoi? C'est la rééducation des troubles du langage. Donc ça veut dire que j'avais des patients à moi, dans le stage dans une école, j'avais des patients à moi qui étaient des patients attitrés, donc dont je devais m'occuper durant toute l'année scolaire. Et aller au stage, ça veut dire préparer ses séances, ça veut dire, ok, avec tel enfant qui a telle pathologie, je vais faire ça. Et pour ça, il faut le faire à l'avance. Donc quand je rentrais chez moi, j'avais encore des choses à faire. Et c'est la raison pour laquelle celles qui m'ont envoyé des photos à poster cette année-ci, je ne les ai pas postées. Tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps de m'occuper de BA comme j'aurais dû, c'est-à-dire
recevoir vos photos, faire des montages, les poster sur BA et faire le reste, c'est-à-dire avoir une vie sociale, voir mes amis, voir ma famille, me reposer aussi, dormir éventuellement et préparer mes stages et aller au stage. C'était juste beaucoup trop, beaucoup trop. Donc je m'excuse auprès de celles qui m'ont envoyé des photos cette année-ci et qui ne les ont pas vues dans les albums de BA. Pardon, tout simplement parce que je ne les ai pas postés, parce que je n'avais pas le temps. C'était juste pas possible. En dehors de ça, comme je vous l'ai dit, BA c'est à la fois un plaisir mais à la fois quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et il y a aussi des inconvénients, que les choses soient claires. BA, je ne suis pas payée moi pour m'occuper de BA, pour répondre à vos emails, pour passer toutes ces heures devant mon ordinateur. Je ne suis pas payée. D'ailleurs, payée par qui? Je ne suis pas payée. Il n'y a pas de publicité, enfin comment dire, je ne fais pas d'article à la demande sur BA. Ça se fait, que les choses soient claires, hein, ça se fait. Il y a des marques qui me sollicitent et qui me disent voilà, je vous envoie des produits, vous me faites un article, etc., etc. Moi, je ne le fais pas, donc je ne suis pas payée par ces marques-là. Et puis voilà, ceux qui sont sur BA savent bien que je suis pas une pro, je pousse pas à la consommation, quoi. Je pousse pas à acheter telle ou telle marque. Je pense que vous l'avez bien vu. Moi, j'utilise mes trucs, écoute, enfin bref, je pousse pas les gens à acheter. Ce qui fait que voilà, mon travail sur BA, c'est un travail qui est purement bénévole. Passer beaucoup de temps comme ça pour quelque chose qui est bénévole, pour quelque chose qui c'est compliqué. Alors j'ai fait pendant 3 ans et je ne regrette absolument pas, mais ça ne peut pas durer non plus pendant 15 ans, malheureusement. Alors les inconvénients du fait d'être admin. Ça quand même, il faut que j'en parle parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pète de rire comme disent les jeunes. Être admin, c'est recevoir des emails de gens qui pensent, mais très sincèrement, et là je le dis sans rire, des gens qui pensent que vous êtes un robot. Il y a des gens qui pensent que la personne qui poste des statuts sur la page Facebook Beauté Afro, c'est un robot, c'est une machine, au sens propre du terme machine. C'est-à-dire que je recevais des emails avec une ou deux photos en pièces jointes, parfois rien d'autre dans le mail, donc à vous de découvrir, cher admin, comment je m'appelle. Surprise. Parfois, quand les gens étaient un peu plus sympas, ils mettaient, par exemple, hein, je dis un prénom au hasard, je sais pas, Fabiola, Big Shop plus Sweet. Ok, bonjour. Est-ce que tu peux éventuellement me dire bonjour aussi? Ça ferait plaisir. Donc voilà, être admin, c'est aussi accepter que les gens vous traitent de façon très bizarre, quoi. Très très bizarre. Pas de bonjour dans les emails. Alors peut-être que moi je suis quelqu'un qui me choque vite, je sais pas. En même temps, c'est vrai que je passais tous mes lundis matins à vous souhaiter une bonne semaine. Parce que pour moi, c'était important de vous souhaiter une bonne semaine. Alors c'est vrai que je suis quand même un peu choquée quand je vois des gens qui m'envoient des emails sans me dire bonjour, qui me demandent de faire quelque chose pour eux, à savoir poster une photo, 2 photos, 3 photos, qui me demandent donc un service, parce que je travaille, c'est un service que vous me demandez, mais qui ne juste pas utile de me dire bonjour. Moi, c'est un truc que je trouve bizarre. Vraiment très bizarre. Peut-être que je suis la seule à trouver ça bizarre, mais voilà. Ce qui fait que je le disais, je pense que celles qui regardent cette vidéo et qui ont déjà reçu un email de moi en disant bonjour aussi, ou tu peux me dire bonjour éventuellement, j'aime bien, vous vous en souvenez parce que c'est un truc que je trouve vraiment très bizarre. Donc voilà, et puis il y a eu quelques clashs sur BA, mais je m'estime quand même chanceuse, parce qu'il n'y a pas eu trop de conflits sur BA en 3 ans. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, quoi. C'était pas non plus trop grave, quoi. Enfin, bon, bref. Il y a des gens bizarres, ça je pense que c'est partout. Voilà. Alors, qu'est-ce que je devrais encore vous dire? Ah oui, pourquoi est-ce que la page Beauté Afro va fermer? C'est une bonne question. Alors la page BA va fermer parce que personnellement je pense que je suis arrivée au bout de ce que j'avais en tête. BA pour moi quand c'était encore au tout début, c'était une page que j'imaginais, je vais vous expliquer comment j'imaginais BA. Pour moi, un nouvel arrivant sur BA,
il devait arriver là, se dire, ok, où est-ce que je suis, de quoi est-ce que cette page parle, cliquer sur les albums photos éventuellement, voir plus ou moins que ça parle de cheveux, ok. Pour moi, c'était comme si quelqu'un, un inconnu, entre dans une pièce où il y a plein de chaises, et bon, il s'installe, il s'assied, il connaît personne, le regarde un peu gauche, droite, et puis quelqu'un vient s'asseoir à côté de lui, et lui dit salut, bienvenue, voilà, t'es ici chez nous, sens-toi à l'aise, tu es ici chez toi finalement, sens-toi à l'aise. Moi, c'était comme ça que je voyais l'accueil sur BA, que je voyais le côté un peu convivial, le côté entraide, le côté communauté. C'est un terme que j'utilise beaucoup quand je parle de beauté afro. Pour moi, c'était une communauté. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressentais le truc. Et je pense qu'on a eu de la chance parce que on a tous et toutes joué le jeu. On a tous et toutes accueilli les nouveaux sur la page. On a tous et toutes essayé, dans la mesure du possible, de rendre le passage sur BA agréable pour tout le monde. Et là-dessus, ben merci. Je ne peux vous dire que merci. Mais je pense que je suis arrivée au bout de ça. Je pense que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais dire sur le sujet, de ma propre capacité aussi à passer du temps là-dessus. Il m'est arrivé, pour être honnête avec vous, de passer 17 heures d'affilée devant mon ordinateur, et rien que pour BA, je l'ai bien dit, 17 heures. Je peux plus le faire. Je peux plus le faire parce que je peux plus. Je peux plus. Je vais bientôt finir mes études, je vais bientôt entrer dans le monde du travail. Je compte pas passer encore comme ça des soirées entières à répondre à des emails. Et ceux qui m'ont dans leur contact Facebook savent que parfois je reçois des questions qui n'ont aucun sens, quoi. Des questions qui n'ont aucun sens. Des questions écrites dans un français très complexe, des questions où on a l'impression que la personne a écrit sans même se relire, ou je comprends juste pas la question qu'on me pose, mais je dois trouver une réponse, je dois essayer de déchiffrer pour comprendre quel est le problème de la personne. D'ailleurs, je vous mettrai un petit florilège. C'est méchant. Non, je vous mettrai un petit florilège à la fin pour que vous voyez un peu ce que c'est d'être admin et à quoi il faut répondre aussi. Hein. Bon, donc bon, je rigole, mais bon voilà. Non, je suis vraiment arrivée au bout de ce que je peux faire avec cette page Facebook. Et voilà, je pense que 3 ans, c'est bien. C'est bien. J'ai été là pour vous durant 3 ans, tous les jours, à m'occuper de vos cheveux. Et maintenant, j'aimerais juste que vous compreniez que vous me rendiez ma liberté. Ouh, c'est méchant ce que je viens de dire. Que vous compreniez que je suis arrivée au bout de ça et que j'aimerais bien passer à autre chose, que j'aimerais me centrer sur moi aussi, que j'aimerais ne plus passer autant de temps sur l'ordinateur, quoi. Je peux plus. Donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ne donne pas ma page à quelqu'un d'autre? Vous vous posez tous la question, mais non, pourquoi est-ce que tu arrêtes? Donne ta page à quelqu'un d'autre, comme ça la page va continuer à exister. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que avec Béa, j'ai essayé comment expliquer ça? D'instiller une espèce de, je vais pas dire éthique, mais j'avais quand même un fil conducteur dans ma tête dans ce que je faisais par rapport à Béa, à savoir que je travaillais pour vous, que bien évidemment mon but n'était pas de gagner de l'argent, sinon ça se serait su quand même. Et donc voilà, moi mon but c'était pour vous, c'était de vous aider. C'était vraiment ça, c'était de vous aider dans vos parcours, dans vos crises de pétage de plomb, de vous rassurer parfois quand vous perdiez des cheveux. Ah, regarde tout ce que je perds, est-ce que c'est normal? Ouais, c'est normal, t'inquiète pas, c'est pas encore trop, j'ai vu pire. Donc mon but c'était aussi ça, c'était de m'occuper de vous. Mais qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais?
Je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Bon, ça y est, je me souviens de quoi je parlais. Je me souviens. La question c'était pourquoi ne pas léguer ta page à quelqu'un d'autre? Alors la réponse. Pourquoi est-ce que je ne lègue pas ma page à quelqu'un d'autre? D'abord à qui? C'est pas aussi simple que ça de se dire je vais léguer ma page à quelqu'un d'autre. Comme je disais avant que je perde la mémoire, moi ce que j'avais une espèce de ligne directrice ou je sais pas comment dire ça, éthique, je sais pas comment on peut dire ça, par rapport à cette page. À savoir ne pas pousser les gens à la consommation, je sais pas, vous aider pour du vrai, je sais pas moi, etc. etc. Enfin, c'est très compliqué de laisser la page à quelqu'un, c'est vraiment très compliqué. D'abord parce que je sais pas. Et puis quoi, à un inconnu, à une inconnue, c'est compliqué. Et puis, comme je l'ai dit, BA, c'est beaucoup de travail. Hein, c'est beaucoup de travail. C'est pas aussi simple que ça de se dire je suis admin. C'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment beaucoup de travail. Euh, qui voudra le faire. Enfin, voilà. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. La page va vraiment s'arrêter définitivement. Alors, j'ai reçu la question. Des gens se demandent si je vais euh, bloquer, si je vais cesser de l'alimenter ou si je vais la supprimer. Alors la réponse est que je vais la supprimer. C'est-à-dire que quand vous taperez beauté afro dans votre barre de recherche Facebook, vous n'aurez pas de recherche, enfin, vous n'aurez pas de réponse. La page n'existera plus. Donc vous ne pourrez plus venir visiter les photos, vous ne pourrez plus voir les vidéos. Ce sera une page qui n'existera plus. Je vais supprimer la page. Comme ça, les choses sont claires. Quand est-ce que je vais le faire? Je vais le faire fin octobre 2012, c'est-à-dire que nous avons donc notre fameux pique-nique le 30 septembre 2012 à Paris. Ensuite, je posterai toutes les photos du pique-nique sur la page, vous pourrez venir les chercher. Il y aura, j'espère, des vidéos que je posterai sur BA, du pique-nique, etc., etc. Ensuite, je pars en vacances. Et quand je reviens de vacances, 15 jours après, je ferme la page. Le temps de vous dire au revoir bien comme il faut. Et puis voilà, donc la page Facebook va vraiment cesser. Par contre, mon blog zafromaniac.com va continuer d'exister. C'est donc mon blog de recettes capillaires, zafromaniac.com. Tout collé. Enfin bref, je me comprends. Va continuer à exister. Donc je continuerai à poster de temps en temps des recettes capillaires pour Zafro. D'ailleurs, je me demande si je vais pas poster aussi des recettes plus simples parce que plus simples. Hein? Ouais, ouais, plus simple. L'adresse email beautéafro@hotmail.com continuera d'exister. Donc si vous avez des questions, ben, vous pourrez toujours me l'envoyer sur cette adresse-là. Bon, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde dans les 35 minutes qui suivent. Hein. Il faudra être patient. Le lendemain, 2 jours après, 3 jours après, vous aurez une réponse. Vu que je ne vais pas non plus passer mon temps sur l'adresse mail non plus. Donc vous aurez certainement une réponse, mais il faudra être un peu patient. Quoi d'autre? Alors, pour ceux qui m'ont dans leur contact Facebook, donc moi personnellement, mon compte Facebook personnel, je vais aussi quitter Facebook en même temps ou peu après que j'aurai supprimé la page. Donc, ne cherchez pas à me rajouter sur Facebook après la suppression de BA, parce que je vais quitter Facebook aussi. Donc, n'essayez pas de m'envoyer des questions via mon Facebook perso. Vous ne le trouverez pas parce que je vais quitter Facebook. Ouais, radical, hein, je suis radical. Hein. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre comme question? Je ne sais plus, avec ma petite mémoire de poisson rouge là, je pense que c'est tout ce que j'ai reçu comme question. Alors qu'est-ce que je devais encore vous dire? Je voulais vous dire que, première chose, vous pouvez être très fiers de vous, les filles, très très fiers de vous, parce que je reçois
je reçois des questions, hein, des messages sur BA, des gens qui me disent merci parce que merci Nina, tu m'as aidé, etc. Je vous ai pas aidé, je vous ai pas aidé. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait toute seule. J'étais pas à côté de vous quand vous l'avez fait, que ce soit Big Shop, que ce soit parcours, que ce soit sortir dehors avec votre afro, parce que au début, moi-même, je tremblais la première fois que je suis allée dehors avec mon afro libre, hein, mon afro, je tremblais quoi. Et finalement, bon, les gens s'en foutent finalement en fait en réalité. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que vous avez fait par rapport à votre parcours capillaire, vous l'avez fait toute seule. Alors vous aviez une communauté derrière vous, vous aviez des gens qui vous encourageaient, mais vous l'avez fait toute seule. D'accord. Et vous pouvez être fiers de vous pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, et qui ont du mal ou qui ne le font pas, et vous l'avez fait. Donc soyez fiers de vous. Et puis, comme je dis souvent, vous avez plus de pouvoir sur vous que vous ne le pensez. La peur vous retient de faire beaucoup de choses, mais vous avez beaucoup plus de pouvoir sur vous que vous ne le pensez. Et je dis ça dans un domaine beaucoup plus large que juste les cheveux, hein, que les choses soient bien claires. Vous avez plus de pouvoir sur vous que vous ne le pensez. Ok. Alors, qu'est-ce que je devais encore vous dire, moi? Blablabla, 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 blablabla. Alors, je vais vous poster un petit bêtisier des questions farfelues que j'ai pu recevoir. Pour que vous voyez un peu parfois à quoi je suis confrontée sur mon adresse email. Le but, c'est pas de se moquer, hein, que les choses soient bien claires, juste pour vous montrer que c'est pas toujours ce qu'on croit d'être admin. Sinon, je vais vous dire que j'ai vraiment eu beaucoup de chance par rapport à BA. Beaucoup de chance. Parce que, par exemple, parlons du pique-nique. Le pique-nique, moi, la première fois que j'ai fait le pique-nique BA, je l'ai fait parce que vous me harceliez à l'époque. Ouais, quoi, on peut te voir et tout, on fait une rencontre. Je me suis dit, bon, allez, les gens veulent une rencontre, on va faire une rencontre. Donc on a fait une rencontre, je sais pas combien on était au premier pique-nique, mais c'était vraiment un truc cool quoi, on était entre nous, c'était vraiment sympa, bonne ambiance, c'était vraiment cool quoi. Mais par rapport à Béa, quand je dis que j'ai eu de la chance, c'est parce que c'est vous qui veniez toujours me proposer des choses. Il y a des gens qui m'envoient des emails en me disant salut, je fais des photos, est-ce que je peux venir photographier à ton pique-nique? Papa, viens, viens. Il y a des gens qui m'envoient des emails pour dire salut, je suis coiffeuse, est-ce que je peux venir coiffer à ton pique-nique? Viens, maman, viens. Il y a des gens qui me disent mais je sais maquiller. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que tout ce qui tourne autour de BA, moi j'aime quand c'est gratuit. Donc j'aime pas trop dealer avec l'argent des gens, donc j'aime quand c'est gratuit. Et tous ces gens qui viendront au pique-nique le 30 septembre, ce sont des gens qui viennent pour vous. Ce sont des gens qui viennent faire ça bénévolement, qui viennent passer leur temps à s'occuper de vous sans demander de l'argent. Que ce soit les photographes, les coiffeuses, les maquilleuses, elles sont payées par personne, même pas par mois. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que vous proposez, vous mettez vos talents au service de la communauté BA. Donc là-dessus, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est merci quoi. Merci. Donc voilà, par rapport à BA, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai rencontré beaucoup de gens, adorables qui font partie de mon cœur. J'ai rencontré de l'amitié sur BA. Il y a aujourd'hui des gens qui sont mes copines, qui sont mes amies, mais comment dire, en dehors de BA, que j'ai rencontré sur BA. Je pense à ma chérie Géraldine, que j'aime beaucoup. Je pense à Aurélie et Crispy Tenders, cette fille. C'est un petit bijou dans ma vie. Oula, je vais me calmer. Non, mais j'aime vraiment beaucoup cette fille. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous n'avez rien compris à la vie. Et pour ceux qui la connaissent, vous-même, vous savez. Et puis, spéciale dédicace OBL. Je vous adore, les filles. Non, j'ai rencontré beaucoup de gens talentueux, beaucoup de gens... Je cherche les adjectifs que je dois mettre derrière beaucoup de gens. Non, mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance par rapport à BA. J'ai rencontré énormément de monde. Des gens qui mettaient l'amour, qui mettaient la gentillesse, qui mettaient être disponible avant toute chose. Donc là-dessus, merci à vous tous. Et j'oublie plein de gens. Toutes les personnes qui ont participé en tant
le français c'est dur, qui ont participé activement aux anciens pique-niques ou au pique-nique qui va suivre. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Je pense aux photographes, je pense aux maquilleuses, aux coiffeuses qui sont venues, à toutes celles qui ont participé aussi, qui ont fait à manger, qui sont pointées, qui sont venues nous faire un petit coucou. Merci à vous tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Donc voilà. Ah oui, un petit message aussi à toutes celles et ceux qui ne pourront pas assister au pique-nique parce qu'ils sont trop loin, parce qu'ils doivent traverser un océan ou quoi ou qu'est-ce. Je vais vous dire que, bon, vous verrez les images, que ce soit les images photos ou les vidéos de la rencontre qu'on va faire le 30 septembre. Mais je pense à vous très fort et je sais que ça peut piquer très 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 fort de ne pas pouvoir assister à quelque chose qu'on veut, à quelque chose auquel on veut assister. Donc je pense à vous et je sais que vous serez avec nous by heart, que vous penserez à nous et qu'on pensera à vous quand on mangera les bons plats, des BA, quand on se fera coiffer, on pensera à vous quand on fera des photos, on pensera à vous, on pensera à vous. C'est méchant. Sinon, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Voilà, bah, je suis pas une pro des vidéos, j'aime pas les vidéos où je dois parler comme ça, parce que d'abord j'ai l'impression d'être folle, parce que je suis là, comme ça, je parle, toute seule, enfin bref. Donc j'aime pas trop ça, donc soyez indulgents quand même sur la vidéo. Et puis encore une fois, merci à tous pour ces 3 années que vous m'avez permis de vivre en étant admin de BA. Merci à Mariam. Merci à chacun de vous d'avoir été là sur cette page. Merci à vous d'accepter ma décision. Je ne changerai pas d'avis. Merci à vous. On n'est pas en deuil, donc ça veut dire que les 2 mois qui viennent, c'est pas silence radio, j'ose plus poser des questions sur BA. Hein. C'est vous venez et on vit ça cool, quoi. D'accord? On vit ça cool. On est là entre nous, on est en famille, on est en communauté. Donc les 2 mois jusqu'à la fin de la page, ce sont 2 mois qui vont être normaux, que j'espère être normaux. Donc au les cœurs et voilà. Donc tout ça pour dire que je vous aime beaucoup beaucoup, que je pense beaucoup beaucoup à vous et que même si vous ne me verrez plus, bah, voilà, je vous aime beaucoup. Alors, je vous dis pas à bientôt, mais merci. Ciao ciao.